tandis que la plèbe s'abîme dans l'éclat futile des écrans et la vanité des rituels. Les véritables architectes de la réalité tissent leur toile dans le silence des coulisses. Ils ne convoitent pas les applaudissements, mais le joug, la souveraineté sur le chaos d'autrui. La plupart ne saisiront jamais l'abîme qui sépare l'ambition puérile de la pure volonté de puissance. Mais astérisque vous êtes sur le point de découvrir un secret interdit, une clé pour transcender la procrastination, l'anxiété et le chaos de 2026, révélé seulement à la fin. Êtes-vous prêt à payer le prix de la vérité? L'histoire officielle n'est qu'une imposture. Cléopâtre ne fut pas une passion éphémère, elle fut une arme. Une force, une maîtresse de l'influence dont les tactiques demeurent voilées, attendant les rares dignes de les déchiffrer. Son art ne résidait pas dans la beauté, mais dans la forge des réalités. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les couronnes ou les sceptres. Il réside dans la capacité de plier les volontés, d'ourdir des pactes inébranlables et de transformer les adversaires en pièces d'un jeu plus vaste. Cléopâtre le savait, jusqu'à la fibre de son être. Elle maîtrisait la psychologie de la domination. Dès son plus jeune âge, le trône de Cléopâtre était un nid de vipères. Frères complotaient, factions se disputaient le pouvoir. L'Égypte, un joyau convoité, était au bord de l'effondrement, prête à être dévorée par les hordes romaines. Elle hérita du chaos. Pour survivre, il lui fallait plus que des armées. Il lui fallait de la ruse. Une intelligence affûtée comme une lame perce. Cléopâtre maîtrisait cette langue, entendait la philosophie, l'astronomie, un intellect acéré. C'était son premier bouclier, son premier stratagème. L'Égypte était une puissance déclinante. Rome, un prédateur en pleine ascension. Cléopâtre comprit que la neutralité était une chimère. Les alliances étaient la seule monnaie. Mais comment forger des pactes avec ceux qui vous voyaient comme une proie? Avec ceux qui salivaient déjà sur votre ruine? Elle fit son coup de maître lorsque Jules César arriva à Alexandrie. Non pas une capitulation, non pas une confrontation directe, mais une entrée qui défiait toutes les attentes, une démonstration d'audace calculée. Émergeant d'un tapis ou de sacs de lin, elle ne se présenta pas comme une reine désespérée, mais comme une égale, une intellectuelle, une souveraine de lignée millénaire, parlant un latin parfait. Elle désarma le conquérant par l'esprit. César attendait une sujette. Il trouva un esprit stratégique capable de le défier, de le fasciner. Son influence ne provenait pas d'un simple attrait physique, mais d'une intelligence que peu osait égaler. Elle devint indispensable. L'habileté de Cléopâtre était de se camoufler, se présenter comme la pièce manquante sur l'échiquier de César. Non pas une amante, mais une partenaire capable de stabiliser l'Égypte, fournissant les ressources vitales à Rome. Un pacte de convenance, travesti en romance. La loyauté ne s'achète pas avec de l'or, elle se forge avec la conviction que vous offrez plus de valeur que toute autre alternative. Cléopâtre était l'alternative supérieure, l'impératrice de la logique, drapée d'un voile de mystère. Mais le monde est un vortex implacable. César tomba, assassinat, trahison, le vide de pouvoir à Rome était un présage de ruine pour Cléopâtre. Ses ennemis se dressèrent, l'alliance s'effondrait, l'échiquier avait été renversé, et maintenant? Pour ceux qui exigent la maîtrise au-delà des illusions, l'œuvre fondamentale de notre mentor, Undefined, par Undefined, est la clé. Ne vous contentez pas d'écouter, acquérir ce manuel de souveraineté. Le lien officiel est en description et dans le premier commentaire épinglé. Votre transformation commence là, maintenant. De nouveau, elle s'adapta. Le chaos était son élément. La faiblesse des hommes, son instrument. Marc-Antoine émergea comme l'un des 3 piliers de Rome. Et Cléopâtre le savait. Cet homme était différent de César. Il exigerait une approche distincte. Elle n'alla pas à lui. Elle le fit venir, le convoqua à Tarse, non par des suppliques, mais par une démonstration de pouvoir et d'opulence que Rome avait rarement vue. Un spectacle qui promettait plus que de simples conquêtes. Il promettait un monde. Antoine, un général endurci, fut séduit non seulement par son image, mais par la promesse d'une Égypte à ses côtés. Par le contrôle d'une source inépuisable de richesse. Et par l'intelligence astucieuse qu'il savait être cruciale pour ses propres plans de domination. L'alliance avec Antoine était plus viscérale, plus risquée. Elle paria sur l'homme, pas seulement sur l'homme d'État. Elle comprit les fissures dans son armure, l'ambition,
la vanité, et les exploita avec une précision chirurgicale. Elle le maintint à ses côtés, le faisant oublier ses obligations romaines, ses devoirs envers Octave. Cléopâtre tissait une réalité alternative. Un empire alexandrin qui pourrait défier Rome. Une vision à laquelle il ne pouvait résister. Mais tout empire connaît son crépuscule. Octave, l'héritier froid et calculateur de César, complotait. Il n'était pas un homme de passion. C'était un homme de stratégie pure. Et il voyait Cléopâtre comme la plus grande menace à la stabilité de Rome. Le pouvoir de Cléopâtre était lié à son environnement. Une fois que cet environnement s'effondre, l'influence devient fragile. La bataille d'Actium fut la fin. Le vent avait tourné. La loyauté d'Antoine fut mise à l'épreuve et échoua. Antoine, dans sa chute, perçut la profondeur de la manipulation. Ou peut-être, l'intensité de la passion qui se confondait avec la stratégie. Sa ruine était imminente, et avec lui, celle de Cléopâtre. Le jeu était parvenu à son acte final. Mais Cléopâtre, même à son heure ultime, refusa d'être une prisonnière. Refusa d'être un trophée romain. Sa dernière manœuvre, sa propre mort, fut un acte de souveraineté. Un contrôle final sur sa propre narration. Un refus d'être subjuguée. Elle ne fut pas vaincue en esprit. Elle façonna la manière dont elle serait remémorée. Une reine qui préféra la mort à l'humiliation. Une maîtresse de l'influence qui dicta sa propre fin. Un ultime geste de contrôle absolu. Quelle est la vérité occultée ici? L'influence n'est pas une requête. C'est une imposition, un jeu d'échecs psychologique où chaque pièce, chaque mouvement, chaque mot est calculé pour plier la réalité à votre volonté. Cléopâtre n'attendait pas que les gens l'aiment. Elle les fit avoir besoin d'elle. Craindre son intellect, respecter sa ruse. Elle exploita la vanité, l'ambition, la peur et l'espoir de ses cibles. Bâtir des alliances n'est pas un acte de bienveillance. C'est une forge d'intérêts convergents. Un pacte mutuel de bénéfices, où l'utilité de votre présence surpasse le désir de votre absence. Vous êtes la pièce irremplaçable. La difficulté à bâtir l'influence réside dans l'incapacité à voir le monde tel qu'il est vraiment, un champ de bataille constant. Un jeu sans trêve, où la faiblesse est dévorée, où la ruse règne, où la vérité est un instrument. Votre voix est votre arme. Votre esprit, votre bouclier. Votre réputation, votre domaine. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme dans la grande arène du pouvoir. Seulement des résultats, implacables. Cléopâtre laissa un héritage non d'amour, mais de maîtrise stratégique. Elle nous enseigne que l'influence est un labeur ardu, sombre, implacable. Mais gratifiant pour ceux qui osent plonger dans ses profondeurs. Pour ceux qui refusent d'être de simples victimes du hasard. Si vous avez l'estomac pour la vérité, si l'abîme du pouvoir ne vous effraie pas, alors l'Athénéum est votre prochaine étape. Nous n'offrons pas de consolation. Nous offrons des armes, une sagesse brute, celle qui forge les souverains.